Bonjour les amis, je viens du coup sur une nouvelle vidéo pour aller voir les énergies de cette pleine lune. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, donc prenez que ce qui résonne, ne vous calquez pas à une situation qui ne vous correspond pas. Je n'ai pas la science infuse ni la vérité absolue. Je fais avec mes filtres et puis voilà quoi. Allez, commençons. Je ne vais pas m'attarder. Hop. Attendez, je suis pas à l'aise. Alors, pour ces énergies de pleine lune, s'il vous plaît. Ah, bon. On est un peu sur la même énergie que celle qui voulait tomber. Alors, pour moi, il y a des choses qui sont en train de s'éclairer. Il y a eu des prises de conscience, peut-être, en dos de deck. Il y a eu des prises de conscience, de la prise de hauteur. Quelque chose qui a fait tilt. Vous voyez, on voit vraiment l'ampoule qui est au-dessus de la tête. Et en fait, ça fait vraiment Eureka, quoi. Peut-être une solution qui a été trouvée, peut-être un éclairage. On voit beaucoup plus clair. Il y a quand même une espèce d'équilibre qui a été mis. Bon, c'est encore bancal parce qu'on est quand même sur, vous voyez, sur un ballon. Donc, il y a quand même cette idée de... ça reste un peu bancal, mais on touche le bon bout. Ouais, voilà. Moi, j'ai vraiment ça comme sensation. Donc là, j'ai... Alors, qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter? Une nouvelle chaleur. Une nouvelle chaleur qui... Comment dire? Alors, attendez, laissez-moi... On voit Mowgli et Baloo qui sont en train de danser et quelqu'un qui observe avec ses mains. Mais moi, j'ai l'image de quelqu'un qui souffle en fait sur le feu pour le raviver. Comment dire? Je sais pas comment vous transmettre cette image. J'ai vraiment cette image où, vous voyez, quand on fait un feu avec un morceau de bois, on va souffler sur les braises avec les mains pour éviter que la chaleur s'en aille et pour éviter que le vent la fasse vaciller. J'ai un peu cette sensation-là en fait. Là, c'est comme si un nouveau feu était en train de naître, comme si une joie était en train de naître. Une vision aussi beaucoup plus claire, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi cet effet, j'écarte ma vue en fait. Vous voyez cet effet, j'écarte les branches. Donc je vois la lumière, je vois la joie, je vois la danse. Je vois, il y a quelque chose. Il y a aussi peut-être une intuition, des capacités, du magnétisme qui se révèlent à vous avec cette pleine lune. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de chaleureux et d'assez doux. C'est pas quelque chose qui va venir vous bouleverser en fait. C'est quelque chose qui est évident. À voir avec l'autre Dixit. Quoi d'autre? Alors, caméléon. Oh, on est sur quelque chose. C'est marrant, c'était les cartes d'avant. On est sur une petite fille qui s'est apaisée.
Donc aussi peut-être un enfant intérieur apaisé. Là, on voit un visage, vous voyez, un visage comme un grand-père ou un père ou un oncle, peut-être quelqu'un de décédé, qui est là, qui est présent, qui vous aide en fait sur la route. Il y a un retour à sa nature aussi, à sa propre nature. Et ouais, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau de l'enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Et je pense que pendant cette pleine lune, en fait, vous allez récolter les fruits de votre travail. Euh, vous allez vous voir tel que vous êtes aussi. J'ai un peu cette sensation-là. Vous voyez vous vous regardez devant le miroir et vous vous dites mais est-ce que je suis ce que je prétends être? Est-ce que c'est bien moi? Est-ce que c'est comme si c'était des questions un peu existentielles où on se demandait mais est-ce que mon reflet, est-ce que mon visage reflète vraiment ce que je veux renvoyer? Ou est-ce que je renvoie vraiment ce que je reflète? Ouais, c'est un peu un peu bizarre la façon dont je le dis, mais c'est un peu ça que je reçois. Vous voyez, on a une femme quand même qui est assez apprêtée, qui va monter sur scène. Euh, j'ai aussi ce feu-là, cette passion aussi qui se révèle aussi. Quelque chose de passionné, une sensualité. euh, c'est qu'on a mis toutes les palettes de couleurs devant soi et en fait, maintenant on choisit la couleur qu'on veut porter, pas parce que on attend quelque chose de nous, mais parce qu'en fait, on a envie et on est cette personnalité. Comment dire? Euh, En fait, on fait plus les choses par rapport aux autres. Le regard de l'autre n'est plus ce qui importe. Il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à... Comment... Ah putain, pardon, excusez-moi. J'ai pas forcément les mots qui viennent. Mais c'est plus... Aujourd'hui, je connais ma valeur. Je connais ma valeur. Maintenant, qu'est-ce que je veux en faire? Le miroir, il est devant moi. Je me vois. Je sais que je suis ce que je suis. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je me révèle? Avec quelle ardeur? Avec quelle couleur? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer au monde, en fait? C'est vraiment ça que j'ai comme énergie. C'est le questionnement de qui je suis d'une certaine façon. Ça, c'est vraiment les énergies de cette pleine lune. On va regarder un peu plus. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Hop. Je vous ai mis les boîtes aussi des oracles que j'utilise. Comme ça sera plus simple. Ah, bon, c'est la même carte que sur le message des colibris. Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Je la prends, elle est tombée. Mais vous voyez... Alors, attendez. On est sur un 19. Donc, le 19, 9 et 1, 10. 9 et 1, oui, 10. Donc, on est sur un nouveau départ. Mais le 19, c'est aussi le soleil au tarot. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire encore une fois. Et la chaleur qui revient. La rencontre aussi de sa propre essence. Vous voyez, le caméléon, lui, il s'adapte.
il s'adapte à son environnement. Et je pense que vous avez dû faire ça pendant longtemps. Vous adaptez. Vous adaptez aux humeurs des autres, vous adaptez à l'extérieur, comme je vous disais, de ce qu'on attend de vous. Donc vous mettez des couleurs qui n'étaient pas les vôtres. Aujourd'hui, là, cette pleine lune va vous challenger dans le sens où elle va dire, mais si tu sais qui tu es, aujourd'hui, mets tes propres couleurs. Parce que tes propres couleurs, elles t'appartiennent à toi et pas aux autres. Et vous voyez, avec cette carte qui est magnifique, on voit vraiment le soleil qui rayonne. Et cette femme, dans toute sa beauté, mais pas sa beauté physique, sa beauté essentielle. Vous voyez, c'est son essence divine qui est au rendez-vous. Et c'est un peu la même chose qu'avec le caméléon. C'est vraiment son essence divine qui est présente. Avec la nature qui est très présente aussi dans cette carte. On a les oiseaux qui s'envolent, on a comme une liberté aussi retrouvée. Vous inquiétez pas, j'essaye d'analyser en même temps, de capter les messages qu'on m'envoie. Ouais, il y a vraiment cet apaisement. Je pense qu'après... Alors, soit vous avez eu cet éclaircissement, soit vous allez avoir une révélation, et après cette révélation, il va y avoir un apaisement. Ou il y a eu déjà cet apaisement. Mais entre cette carte et cette carte que j'ai tout en dos de deck, pour moi le dos de deck normalement c'est passé, mais après ça dépend des tirages et ça dépend de ce que je ressens. On a la même énergie, on a une petite fille qui a les yeux fermés, qui est sereine, qui est protégée par une figure masculine. Et là, on a une femme qui se montre, parce qu'elle est aussi plus grande que justement la forêt. Donc elle se montre et elle a les yeux fermés. Elle a peut-être le visage vers le passé, mais en fait c'est comme si le passé ne l'impactait plus. Elle est sereine en fait face à son passé. Et c'est la même énergie, comme si l'enfant intérieur avait été, je dirais, guéri. Bon, après on guérit pas tout de nos blessures, bien sûr, on travaille sur nos blessures, c'est un travail à vie, mais il y a quelque chose qui s'est apaisé par rapport aux blessures. Et là, ce qu'on nous dit sur cette carte, du coup, il y a eu des obstacles, mais on traverse les obstacles. Là, il y a des obstacles qui sont traversés. Et je pense que justement, comment dire? Je pense vraiment que ce que je ressens, c'est que voilà, on met le pied sur les ronces et on avance. On n'a plus peur de s'écorcher, de se faire mal, parce que de toute façon, on sait qu'on avancera de toute manière et que malgré les obstacles, en fait, ça nous rendra que plus forts. Et ça ravive en fait cette flamme à l'intérieur de nous et cette passion qui revient en fait. Avec le 2, j'ai vraiment ce côté union en fait. Ce côté je m'unifie à moi-même. Et je pense que vous avez dû vous confronter à certains obstacles qui n'a pas été simple pour vous.
Alors, on va continuer avec l'oracle divinatoire Wild pour voir où c'est que ça nous mène tout ça. Qu'est-ce que cette pleine lune nous amène? Voilà, on est encore sur un 2. La quête de vision, le destin et l'objectif. On ouvre une porte. Et vous voyez, il y a encore cette nature derrière. C'est parce que pour moi, franchement, je pense qu'il y a eu ce travail qui a été fait et que vous avez déjà trouvé votre propre nature, votre propre essence. Ou si ce n'est pas le cas, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin pour moi. Mais la quête de vision. Donc, comme je vous dis, il y a une autre vision des choses qui est arrivée, un éclaircissement, un eureka, et ça a ouvert une porte. Ou ça va ouvrir une porte. La quête de vision chez les chamans, c'est aussi pour se trouver justement. Souvent, les chamans prennent des plantes et comment dire, c'est une initiation qui fait que on va aller voir à l'intérieur de soi pour trouver son chemin en fait, pour trouver votre objectif, votre destin. Bien, je vais vous lire cette carte, peut-être pour vous donner un peu plus d'informations. Et on est encore sur le 2. Alors, voilà, la quête de vision. Si vous voulez faire un imprime écran, je vous laisse. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir toutes les portes de vos rêves, de vos envies, de vos aspirations profondes, en visualisant vos objectifs? Vous vous offrez toutes les clés qui vous mèneront au succès, aux réussites et aux nouveaux élans de votre âme et de votre cœur. Vous sentez que votre destin est entre vos mains et que seuls vos choix, vos actions et vos intentions permettront ce nouveau chemin de vie. Tout vous est possible. De beaux accomplissements se présentent à vous. Visualisation, objectif, opportunité, destin, renouveau, chance, avancée, décision, action. Voilà, c'est ce que je vous disais, que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et il y a un nouveau départ. Des solutions vous sont offertes afin de rétablir une situation financière plus stable et prospère. Alors là, on est vraiment sur la prospérité. Et la quête de sens. L'éveil de soi ou encore l'éveil des possibles s'invite sur votre chemin initiatique. De nouveaux paliers d'évolution et de conscientisation sont franchis. Vous acquérez de nouvelles sagesses, vous permettant d'avancer vers votre destinée avec une vraie capacité de décision et d'action. Tout vous est possible puisque vous êtes aligné sur celui ou celle que vous êtes. Voilà, mais c'est exactement ce que je vous ai dit en fait. Ouais, ce que je vous ai dit. Maintenant, vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur, vous avez ouvert votre vision, vous avez retrouvé un nouveau feu, vous avez passé les obstacles et maintenant, vous avez ouvert la porte. Maintenant, il faut la franchir, cette porte. Mais c'est ça que ça veut dire. Pour moi. Et en dos de deck, ouais, voilà. Parce que derrière, il y a eu un chaos, une fin, une nuit noire de l'âme, le deuil. Vous voyez cette lumière-là? C'est cette même lumière. Après cette recherche d'équilibre, après cette recherche d'apaisement émotionnel, vous avez trouvé la clarté. Et vous êtes allé vers cette clarté. Et vous voyez, j'ai cette sensation où on marche, on va de plus en plus vers la lumière. Et en fait, on se rend compte que il y a cette joie, ce feu à l'intérieur de nous qu'on n'avait pas forcément vu jusque-là, puisqu'on ne s'était pas vu tel que l'on était. C'est vraiment le message que je perçois. Ok, bon, maintenant on va aller voir qu'est-ce que cette pleine lune va venir nous faire travailler encore, parce que tout n'a pas été travaillé. Les vœux de silence.
Oui, maintenant, on arrête de se taire. On, on arrête Oui, j'ai vraiment ça en fait. On arrête de se taire. On dit les choses telles qu'elles sont et telles qu'on les pense, telles qu'on les vit. Quoi d'autre? Marionnette et manipulation. Vous voyez? Avant, je pense qu'il y avait vraiment cette manipulation. Là, de toute façon, c'est ce que vous allez travailler aussi sur cette pleine lune. Donc, ça veut dire peut-être que vous allez être challengé dans le sens où il faudra arrêter de se taire. Enfin, on vous conseille d'arrêter de se taire, de dire les choses telles qu'elles sont et ne plus minimiser en fait ce que vous ressentez. Et on a le passage. Voilà, c'est le challenge. Ce que je vous dis, vous êtes à l'ouverture d'une porte avec la quête de vision. Donc là, ce qui se passe, c'est que cette pleine lune va vous challenger dans le sens où, voilà, comme je vous ai dit, on va vous tester. Alors c'est peut-être pas le terme exact, mais en fait, vous allez être devant certaines personnes, certains individus qui vont vous challenger sur votre vœu de silence. Donc ça veut dire que plus, on va dire dans le sens où on va ouvrir votre expression, votre chakra-gorge. Vous voyez, j'ai un peu la tremblote dans ma voix et un peu vous voyez. Et là, c'est ça en fait. On est sur du verre, donc on est sur du cœur. Donc c'est aussi peut-être parler avec votre cœur et arrêter de parler avec votre tête. Vous allez peut-être être face à des personnes qui vont encore essayer de vous manipuler comme une marionnette. Donc, alors, manipulation, pas forcément mauvaise, mais plus dans le sens où on va essayer de vous faire devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait. Ou voir vraiment si vous avez bien compris qui vous êtes et que maintenant, ces fils, ils servent plus, en fait. Et plus personne ne peut se servir de ces fils-là. On a vraiment cette même énergie, vous voyez, cette énergie de spectacle aussi. Peut-être de sortir du rôle du triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Vous voyez, on a exactement cette femme avec cette robe rouge, donc qui est bien ancrée sur terre, qui est pleine de passion. Moi, j'ai vraiment cette passion. Mais je pense que d'une certaine façon, vous aussi, vous vous êtes manipulé parce que vous aviez peur de votre propre beauté, de votre propre reflet. Et là, on vous dit, en fait, là maintenant, vous vous montrez. Vous êtes sur scène, quoi. On y est. Et cette main, elle va essayer de manipuler. Mais si vous êtes aligné, droit et dans le cœur, elle n'y arrivera pas. Moi, c'est vraiment ça que j'ai comme sensation. Et après, 3, on a le passage. Donc le passage, ça me fait penser aussi au pas qui est sage. Le pas qui est sage, vous voyez. Parce que vous faites le pas. Vous passez au-dessus de cet obstacle. Après, c'est un petit obstacle, c'est pas grand-chose. Et il y a plusieurs portes. Donc maintenant, il faut savoir quelle porte vous voulez emprunter. Il y a des mémoires qui vont se réveiller aussi. J'ai la sensation de mémoire ancienne. Comme je vous disais, des capacités aussi qui se révèlent par rapport à cette pleine lune. On est sur du 3, donc on avance. Il y a
une création, il y a quelque chose, il y a un nouvel élan. Je vais aller voir justement qu'est-ce que le vœu de silence va venir réveiller, plutôt révéler. Le silence. Non, hop, j'en veux juste une s'il vous plaît. Il y en a trop. Je vais devoir les prendre comme ça parce que... Ah non, c'est bon. Ah, elle est collée. Elle est collée. Mais je vais prendre que celle-là. The Vine. Sur la marionnette et la manipulation. Une carte s'il vous plaît. Voilà, The Old Ghost. Et sur le passage. Hop, alors celle-là, elle a carrément sauté. Alors, donc ce qui reste encore, c'est se libérer de ces racines, de ces ronces qui nous empoisonnent la vie. Vous voyez, on est sur quelque chose quand même d'assez sombre. On est sur un 15, donc on est aussi sur le diable. On a essayé pendant longtemps de vous enchaîner, de vous faire taire, de vous bloquer. Et là, en fait, ce qui va être révélé dans cette pleine lune, c'est que maintenant, c'est plus possible de faire ça. Comme je dis, il va y avoir des tests pour moi, ou des gens qui vont vous confronter en fait à vos propres ombres. Et vraiment, moi j'ai cette sensation avec les ronces, comme sur celle-ci, que il y a des mots qui veulent sortir, mais qui sont un petit peu rugueuses, qui sont un petit peu virulentes, qui sont... Mais on vous dit, allez-y, sortez-les de toute façon, et quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et certes, ça peut faire mal. Il faut y aller aussi avec douceur, bien évidemment, et tact. Mais il faut poser ses limites. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. On pose ses limites maintenant. On reste plus dans le silence. On s'efface plus. Avec la marionnette et la manipulation, on a The Old Ghost. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez dû aussi vous manipuler d'une certaine façon parce que vous deviez convenir aux attentes des autres. Vous deviez convenir à une case, à... Comment dire? J'ai plus le mot. Mais oui, voilà. Bon, comme je vous dis, plus aux attentes des autres. À ce qu'on attendait de vous, quoi. Et ça vous a, pendant longtemps, en fait... Ah, j'ai pas les mots, c'est difficile. Mais vous avez dû porter des masques. Et ça vous a longtemps effrayé. Et en même temps, ça vous a empêché de dormir aussi, pour pouvoir être comme vous voulez être. À se confronter, conforter dans l'idée, ben, je suis pas assez, je suis trop. Qu'est-ce on attend ça de moi, mais est-ce que j'en suis capable? Et moi, qu'est-ce que je veux être? En fait, on se soucie pas vraiment de moi, on se soucie plus de ce que mon image reflète. Mais vous vous en fichez de votre image. Enfin, vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Et votre ombre vous a longtemps hanté. Et là, vous allez être confronté à votre propre ombre,
aussi, dans le sens où il y a certains fantômes du passé qui vont revenir pour nettoyer en fait cette parole et justement ce côté enchaînant. C'est vous-même. De toute façon, notre propre adversaire, c'est nous-mêmes. Les autres sont que des miroirs de nous-mêmes. Donc, ils viennent activer des choses qui sont cachées à l'intérieur de nous. Et là, les révélations, ça va être que on va se connaître de plus en plus. Et avec le passage, il y a les ruines. On est sur un 21, donc on est sur un 3 aussi. Donc, c'est aussi toutes les bases, toutes les croyances, tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant. On vous dit de toute façon, c'est un passage. C'est pour aller maintenant vers la quête de vision, c'est pour aller vers votre avenir. Tout ça n'est pas en vain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, il y a eu des pertes et des fracas, ça c'est certain. Et peut-être aussi la mort de l'ego. Quelque chose qui s'est écroulé. Ou quelque chose qui va s'écrouler. Parce que c'est sur cette pleine lune que ça se passe. Alors, je vais demander du coup, qu'est-ce qui va se réparer? Pas très pratique pour moi de tirer les cartes comme ça. C'est pas grave. Tout va bien dans le meilleur du monde. Allez, une dernière, voilà. Hop. Ah bah voilà. Vous voyez, ce qui se répare, c'est... Vous avez été longtemps critiqué, comparé. Ce qui était important, c'était la réussite, l'image de soi. Mais aujourd'hui, c'est fini ça. Là, ce qui répare, c'est ça, c'est votre estime de vous-même. Oh, pardon, je pensais que vous allez le voir. Vous voyez, avec le cadenas, il y a le cœur fermé. On a quand même un smiley au-dessus. Et on a un diplôme. Et le petit garçon, il n'est pas si heureux que ça de faire la fête. On lui remet son diplôme, mais en fait, est-ce que c'est ça lui qui veut? Lui, c'est plus ouvrir son cœur, vous voyez. Le diplôme, le papier, pour lui, c'est du papier. Et c'est un peu ça, en fait. Les mots s'envolent, les actes s'ancrent. Et derrière, on a le gros smiley. Donc, cette vibration, c'est... Oui, là, ce qui se guérit, ce qui se répare pour cette pleine lune, c'est qu'il n'y en a plus besoin d'approbation. Parce que la clé, on l'a déjà, en fait. On a réussi à ouvrir la porte. Vous voyez, la porte, elle est ouverte. Donc, la clé, on l'a déjà en main. Et là, on a cette bulle de sérénité. Et on a comme une boule de cristal. J'ai cette vision où justement une maman qui regarde son enfant dormir et qui est apaisée en fait par le biais de la porte. J'ai ça en fait, comme s'il y avait une surveillance et que ça y est, ça s'apaise. C'est vraiment ça, vous voyez, les fantômes de la nuit là, vous êtes dans votre bulle et ils peuvent plus venir vous embêter. Donc là, cette pleine lune, elle va venir aussi, je pense, enlever des fantômes du passé qui pourra vous apaiser et vous pourrez retrouver le sommeil, quelque chose de beaucoup plus lumineux.
Et avec les ruines, vous voyez, on a quelqu'un dans l'ombre. Et j'ai la sensation que cette lumière, en fait, elle arrive dans le futur. Parce que la fleur a été arrosée. L'enfant intérieur a été arrosé. Il a été compris. Il a été entendu. D'où le passage, en fait. On est vraiment sur de l'apprentissage, sur de l'initiation. Donc maintenant, on a juste à récolter ce qui est en train de pousser. Et les couleurs sont en train de revenir. Et vous voyez les couleurs, comme je vous disais, de la palette de couleurs. On a juste à prendre cette couleur et repeindre le tableau. Repeindre à notre façon. Repeindre notre vie. Voilà. Pour finir, je vais juste prendre un petit message, à voir ce que les guides vont nous transmettre. Alors, un petit message. Chaque respiration me connecte à la vie. Alors, ça c'est du polonais, je suis désolée. Si vous voulez la traduction, allez la chercher, parce que je ne l'ai pas. Qu'est-ce qu'on a? On a un raton laveur. Alors, le raton laveur, c'est aussi donc celui qui vole. C'est... ça me fait penser au compagnon de Pocahontas aussi. Meiko, un ami fidèle. Donc là, j'ai quelque chose qui... c'est marrant parce qu'on a un peu le même... les mêmes fleurs qu'on a sur les ronces, vous voyez. Alors, c'est pas la même chose, mais on est sur du violet. Donc, c'est comme s'il y avait des choses qui s'ouvraient énergétiquement. De la lumière. Et du lâcher-prise. Des petites lucioles qui sont là sur votre chemin pour vous guider. Et on vous dit que vous êtes en sécurité, en fait. Là, pour moi, il y a aussi avec ce retour à l'équilibre, on a vraiment... on a retrouvé la sécurité à l'intérieur de soi. Et vous voyez, chaque respiration me connecte à la vie. On est devenu plus sage. Vous voyez cette tortue? C'est une vieille tortue. Elle a appris avec la vie, elle a appris avec ce chaos. Elle a appris aujourd'hui à lâcher et à se laisser porter par le courant. Mais là, c'est ce qu'on nous dit en fait. Maintenant que les masques sont enlevés, qu'on se voit tel qu'on est, on peut se laisser porter. Et peu importe ce qui se passe derrière, on va quand même de l'avant. Voilà, moi c'est ça que j'ai comme message. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que la vidéo n'a pas été trop longue. Je fais toujours du mieux que je peux et j'adore faire ça. Donc je continue. Et je remercie les abonnés qui se sont... enfin les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Je remercie ceux qui me laissent des commentaires et ceux qui me laissent des pouces. Alors n'hésitez pas à continuer. Moi je suis contente. Moi ça me change rien dans le sens où en fait j'ai juste envie de transmettre les messages. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose que moi. Mais c'est pas grave, je pense que mes messages viendront apporter à ceux qui en ont besoin et ceux qui auront un peu la même vibe que moi, on va dire. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Et merci les amis.